Si j'en crois la chronique, ça va pas fort. Oh là 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 là. Toutes les voix sont là. Je vais oser ce mot ignoble, mais elles gueulent l'abominable. On broie du noir, on baratte le noir. On se dit qu'il n'y a plus d'avenir, que l'on est là dans une sorte de marasme, qu'on ne peut plus s'en sortir. Imaginez le petit gamin. Maman, je vais faire quoi quand je serai grand? Pense pas à ça, mon garçon, il n'y aura plus rien. Eh bien, en réalité, c'est pas vrai. On s'aperçoit que notre France, elle est toujours dans le dynamisme, elle est toujours dans l'enthousiasme, mais disons qu'elle le fait presque de façon clandestine. Non pas qu'on se cache pour être dans le positif, mais disons qu'on n'a pas les échos des efforts que l'on engage. Eh bien, notre pari à nous, c'est d'épouser ce vent positif et de faire en sorte que tous les samedis, entre 19h et 20h, non pas on va rêver, non, on va s'enthousiasmer. Nous avons avec nous Isalou Baudet-Réguen. Avec un livre, La magie du petit matin. Donc avec vous, on rigole pas, il faut y aller. Et si j'ai bien noté, c'est 6h49. Non, ça c'est la moyenne des Français. Oui, d'accord, mais moi j'ai noté la moyenne. Donc 6h49, c'est du lever des Français. Oui, d'accord. Oui. Mais enfin, ça veut dire qu'il est bon de se lever, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le professeur Lejoyeux, que se laisser tenter par une sorte de mollesse, malheureusement, on y perd de l'énergie. Et c'est ce que vous avez découvert, vous, parce que vous étiez dans cette tendance fâcheuse, l'alanguissement matinal. Exactement, j'étais la reine du snooze. Vous savez, quand on retarde son réveil de 5 minutes en 5 minutes. Et puis, tout a basculé lorsque je me suis rendu compte qu'effectivement, on avait plus intérêt à se lever plus tôt le matin pour prendre soin de soi, avant des journées stressantes dans lesquelles on ne se retrouve pas, même on passe son temps à s'oublier. Et le soir, c'est fini, c'est terminé, et on se dit oh, « j'ai pas eu une minute à moi » et c'est passé. Oui, vous étiez constamment dans le regret, d'une certaine façon. J'aurais pas le temps de faire ça aujourd'hui, j'aurais pas le temps de faire ça aujourd'hui, j'aurais pas le temps de faire ça aujourd'hui. Frustration. Voilà, voilà. Et il y a presque une culpabilité qui naît de là, c'est ça? Frustration. Ouais, d'accord. Ouais, colère, frustration. Et c'est là où vous avez eu la chance d'avoir un compagnon qui, lui, le matin se levait et vous vous êtes dit, ça vaudrait peut-être être un peu copieuse. Voilà, c'est ça, j'ai copié, tout à fait. Mais il faut s'inspirer des bons modèles. Donc oui, lui, il a l'habitude de se lever tôt depuis toujours. C'est un lève-tôt naturel. Donc lui, il fait son sport le matin, il s'organise et il a toujours le sourire, il est toujours en forme. Et moi, j'avais l'impression d'être toujours à la traîne et je partais toujours en stress. Et je me suis dit qu'à un moment donné, c'était pas très simple. Mais alors, j'imagine, ceux qui sont comme vous, mais qui n'ont pas encore pris la décision de se lever tôt, ils vont le faire après vous avoir lu et avoir suivi l'émission. Qu'est-ce qui permet de sortir de cet état-là où on se dit, bon, bah, moi, je ne suis pas du matin. On se trouve toutes les excuses en réalité pour ne pas vivre. Est-ce que ce n'est pas le fait d'être un peu trop dans le confort? Vous aviez une idée, c'est-à-dire que sans objectif, on ne se lève pas le matin. Vous, votre idée, votre rêve, c'était d'écrire un livre. Ça a été ça aussi, la motivation. Absolument. Donc, il faut que tout à chacun, avant de faire quoi que ce soit, prenne le temps. Alors, tout à l'heure, on écoutait Mozart ou Ray Charles. On met, même si ce n'est pas le principe, la musique de fond, mais créer une atmosphère et se dire, qu'est-ce que je fais sur Terre? Qu'est-ce qui peut me faire plaisir? C'est ça? Oui, c'est ça. Mais je voudrais apporter une précision. Il ne s'agit pas, pour moi en tout cas, de se lever tôt. Ça n'a pas d'intérêt vraiment pour moi. Il s'agit de se lever un peu plus tôt pour se faire du bien et se connecter avant la journée dans laquelle on va se perdre. Parce que la journée, c'est le temps des autres, du travail, etc. Et on a plutôt tendance à se perdre qu'à être vraiment en connexion avec soi. Oui, mais c'est ce que vous dites clairement dans votre livre. Oui. C'est-à-dire que vous dites, si vous levez à 7h le matin, voire un peu plus tôt, dans la maisonnée, il y a encore ceux qui sont au lit, les enfants ou je ne sais trop quoi. Et là, je peux penser effectivement à ce que j'ai envie de réaliser de moi-même. Oui, absolument. Donc là, je suis mon propre germoir et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que dans la vie sociale, on finit par se perdre. Et vous nous dites, récupérez-vous. Exactement, c'est ça. Fleurissez. C'est ça. C'est se remettre en priorité numéro 1 avant le rush, avant la vie qui est imprévisible et dans laquelle on peut se perdre. Donc mais comment faire en sorte, celui qui est dans un état un peu de déprime, qui n'arrive pas à y croire, qui a les informations qui lui viennent, etc., il se dit c'est pas possible, de toute façon c'est foutu. Comment, devant ma feuille de papier, je peux m'aider à trouver l'idée qui va me propulser, l'idée qui sera mon guide?
Alors, mon étoile c'est pas forcément l'idée, parce que là, on reste mental. Ma réponse, ça serait plutôt qu'est-ce que je sens dans mon ventre et dans mon cœur. C'est plutôt une forme d'envie et une forme de faim qu'il faut développer. Et parfois, le mental, ça brouille tout, au contraire. Donc, je pense qu'il faut réapprendre à s'écouter un peu et de partir soit de ses frustrations ou soit de son désir. Mais le désir, voilà, c'est de l'envie. Donc, partir de ça, essayer de partir de ça plutôt. Alors, le mental, parfois, c'est plutôt... Oui, il faut combattre le mental. Ouais, il faut combattre le mental. Parce qu'on a toujours des bonnes raisons, des justifications qui vont faire qu'on ne peut pas. Voilà. Mais... Il faut gommer les si, c'est ce que vous dites à un moment donné. Il n'y a plus de si. Non, il n'y a plus de si. On va avoir une idée de ce que vous faites, parce qu'on a été piqués, on est comme ça, nous on est un peu... Voilà. Et on est allé sur YouTube, où vous apparaissez clairement, Isa Loubaud-Deregen, et voilà ce que nous avons butiné avec Maxime Fer. C'est hyper sympa de se lever une heure plus tôt, mais si on n'est pas très clair sur ses objectifs, ça ne va pas durer longtemps. La difficulté, c'est comment définir ses objectifs, parce que c'est pas aussi évident. Le vendredi, c'est Vénus. Et Vénus, c'est la planète du plaisir, des plaisirs et de la séduction. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc hyper sympa. Vous allez adorer. La sieste. Sieste, ça vient du latin sexta. Et sexta, ça veut dire 6e. Biologiquement, ça veut dire que 6 heures après notre réveil, on devrait se reposer. C'est un facteur naturel de santé. Ça fait partie de nos rythmes biologiques. Tout le monde fait la sieste. Voilà, et Chirac en particulier. Enfin, maintenant, j'ai l'impression qu'il a fait beaucoup plus, mais il y a une époque, il savait la restreindre. Alors, j'ai appris une chose aussi, moi j'aime bien utiliser les informations dites culturelles. L'inventeur du réveil tel que nous le connaissons, il s'appelle Antoine Rodier. Oui, un Français. Voilà, un Français. C'est lui qui a fait en sorte, alors certains peuvent le maudire, mais si on vous lit, on se dit que non, heureusement qu'il est là. Parce que la condition du bon sommeil, c'est d'être dans le noir absolu. Et quand on est dans le noir absolu, le cerveau, il a plutôt tendance à se dire il faut encore prolonger. Et parfois, on reste au lit alors qu'en réalité, il y a un ressort qui aurait plutôt tendance à nous inviter à sortir. C'est ça ? C'est ça, c'est complètement ça. Dans ce que vous dites à un moment donné, vous signalez il faut prendre une habitude. Mais tout à l'heure, quand j'utilisais l'expression de germer, pour que l'habitude, elle soit enracinée, il y a un certain délai. Alors vous dites qu'il y a 2 délais. Le délai court, selon la tradition, c'est 21 jours. Et l'autre où on se dit, mais il va falloir quand même une sacrée motivation, c'est 60 jours. Mais si on passe l'un ou l'autre délai, après on est inscrit dans une sorte d'éthique de vie et c'est ancré. À partir de là, on est déterminé, on ne fléchira plus. C'est ça ? On ne fléchira plus, oui. A priori, oui, c'est installé. Du coup. Mais c'est vrai qu'il faut se faire confiance pendant un certain temps et puis se donner aussi les moyens de tenir la route sur un certain temps. Je répète ce que je veux dire, mais en fait, ce que je voulais dire plutôt, c'est qu'il faut faire un premier pas, doucement, mais avoir un objectif et s'y tenir et que même si au départ, il y a l'étincelle, c'est ce dont je parle, de la motivation qui va nous faire tenir, à un moment donné, il y aura forcément, et c'est pas grave, il y aura un découragement. Et c'est pas grave. Dans ces cas-là, on baisse la barre et on continue et on fait marcher, là, du coup, la volonté. Là, il faut être un petit peu volontaire à un moment donné. Et ensuite... Oui, mais si on n'est pas volontaire, l'enfant qui n'est pas volontaire, il restera à 4 pattes. Exactement. Il faudrait avoir la même énergie qui nous propulse pour devenir bipède. Il n'y a pas un petit gamin, mais oui, moi je suis émerveillé. Ils sont là, ils tombent, ils butent, ils pleurent, mais ils y retournent. Et si c'est comme si après on avait tout gâché dans cet exercice de bipédie. Et c'est pour ça, je voudrais juste préciser, pardon, et c'est pour ça qu'il faut être très clair sur ses objectifs. Pourquoi on le fait ? Pourquoi on a envie de le faire ? Parce que sinon on ne tiendra pas. J'aime beaucoup l'idée, c'est d'écrire sa vie de rêve. Oui. C'est-à-dire que là, on n'est plus en train de se dire je souhaite devenir écrivain, mais simplement se trouver le petit instant refuge et d'abord parce que ça va faire travailler l'imagination, et là aussi c'est l'un des éléments propulseurs, mais de se dire quelle pourrait être la vie la plus belle que je pourrais me voter, et je me l'écris, je me l'invente. Moi, je l'ai fait, ça m'a beaucoup aidé pour justement savoir parce que parfois, pour savoir où on a envie d'aller. Parce que parfois, on est dans une espèce de routine aussi de vie où on n'a même plus le temps de réfléchir sur soi, on est embarqué dans plein d'autres choses et on ne sait plus véritablement ce qu'on veut et on se perd un peu. Et l'idée d'écrire sa vie idéale, Voilà, ce dont c'est ça, on a envie,
eh bien, ça nous remet un désir et on ne se rend même pas compte. En fait, le fait de l'écrire incarne le truc, alors qu'auparavant, on peut ne pas du tout. Quand on n'y pense pas, on est dans un système, encore une fois, dans lequel on tourne en rond. Et de l'écrire, ça nous le fait. Et moi aussi, je tourne en rond, en fait. Mais non, pas du tout, mais vous ne retournez pas en rond. C'est la magie du matin. Oui. Et on est voilà. Isalou Baudet-Réguen. Et on garde cette idée quand même de courir son idéal, être coureur d'idéal. Oui. Et ça vous propulse. Et puis c'est surtout, voilà, c'est le plaisir de vivre. Arrêtons de traîner les pieds. C'était notre première. J'espère qu'il y en aura d'autres, que vous serez fidèles. On se retrouve toutes les semaines. Vent positif. Allez, on a du souffle, on y va. Merci d'avoir répondu présent à ce premier rendez-vous.